Elle est jeune, elle est belle, elle domine toutes les autres. C'est bien simple, à Lyon, on ne voit qu'elle. Voici la basilique de Fourvière que vous avez placée en 3e position de votre classement. Fièrement campé sur la colline de Fourvière, cet édifice est une immense déclaration d'amour des Lyonnais à la Vierge Marie. Fourvière est souvent surnommée la colline qui prie en parallèle de la colline de la Croix-Rousse, qui est la colline qui travaille, en hommage aux canuts et aux soyeux lyonnais. Et le Rhône et la Saône, au pied de la Croix-Rousse, arrivent à Lyon, chacun leur côté. Laurine est guide bénévole à Fourvière. Pour elle, la meilleure façon de découvrir la basilique, c'est de s'en éloigner. Cette basilique, elle a été construite grâce aux Lyonnais. Elle n'appartient ni à l'Église ni à l'État. Et c'est grâce aux pierres qu'ils ont payées qu'on peut aujourd'hui découvrir ce bâtiment. À la fin du 19e siècle, les Lyonnais ont prié la Vierge pour ne pas se faire envahir par les armées prussiennes. Leur vœu est exaucé et 2 ans plus tard, la première pierre de la basilique est posée. Cette ferveur, on la sent jusque dans la conception. Pierre Bossan, l'architecte, a conçu l'édifice étage par étage comme une allégorie de la vie terrestre qui s'élève jusqu'à la vie céleste. Nous trouvons actuellement dans la crypte de la basilique. C'est par là que l'architecte voulait qu'on commence l'élévation vers le céleste. Donc cet endroit est beaucoup plus sombre. C'est un peu la vie terrestre du Christ, de la Vierge. En effet, plus on monte dans l'édifice, plus il y a de lumière. Une volonté délibérée de s'élever vers la Vierge que l'on retrouve partout dans la basilique. Ici, elle est représentée de toutes les couleurs et de toutes les origines. Mais dans la crypte, il y a 2 membres de la famille qui lui volent la vedette. Juste là, sous l'autel, vous avez la mort de Joseph, une scène qui est très très peu représentée en art. Si on se rapproche du visage du Christ, on aperçoit une larme sur son nez qui coule. Cette manière de représenter en fait la peine que Jésus a dû ressentir quand il a perdu son père Joseph. Et Joseph, ces traits représentent le visage de Bossan, l'architecte. Dans la partie haute de la basilique, la donne change un peu et on vous laisse deviner qui est la star. On voue un culte permanent à la Vierge Marie dans ce lieu. Toutes les mosaïques, toutes les peintures qui vont se trouver dans ce bâtiment sont là justement pour montrer qu'elle est présente, qu'elle protège la ville, qu'elle était là à travers les siècles et qu'elle sera toujours là. Marie sous toutes ses formes, peinte, sculptée et surtout mosaïquée. Levez la tête, le spectacle vaut le détour. Pour en arriver à ce résultat, tous les artisans ont dû user pas mal d'huile de coude. En fait, les mosaïques sont collées, c'est de la mosaïque de verre, donc coulée dans la masse et colorée. Et après, on les a posées, on les a collées une à une. Donc c'est très petit une mosaïque, hein, ça fait à peu près la taille d'un ongle. C'est vraiment un tout petit carré. Une dévotion pour la Vierge qui va loin et il n'y a pas que les artisans qui se sont surpassés. Les Lyonnais ont également fait preuve d'une belle générosité. C'est grâce à leurs dons que la basilique est aussi rayonnante. Et des dons, la basilique en a reçu des milliers et de tous les styles. C'est avec le conservateur du musée de Fourvière que Laurine a le privilège de découvrir l'endroit où ils sont stockés. Tous ces objets sont des ex-voto, des offrandes faites à Marie en remerciement des vœux exaucés. Et elle a dû en satisfaire beaucoup car ici c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Mais le clou du spectacle se trouve juste à côté. Alors évidemment, regardez pas la formule magique. Je ne vois rien. Dans cette petite pièce à l'emplacement tenu top secret, la basilique protège ses ex-voto les plus précieux. Autrement dit, son trésor. C'est un lieu réservé, c'est un lieu qui fait partie de la sacristie en quelque sorte, hein, et protégé, tout cela a de la valeur. Ce sont des pièces qu'on nous a confiées en quelque sorte, hein, et des choses qui marquent comme ça la vie de l'église de Lyon et notre histoire. Des trésors, la basilique en abrite d'autres, comme des endroits cachés. Pour les découvrir, il suffit de vous inscrire aux visites insolites de la basilique, mais surtout d'avoir de bonnes jambes. Là, on est dans la grande tribune. C'est d'ici qu'on a la plus belle vue sur la nef. Donc c'est pour ça que j'aime cet endroit. Là, les gens en bas n'ont pas conscience que je me trouve ici. Donc c'est un petit peu le côté secret qui me plaît. À 27 mètres du sol, la vue a de quoi impressionner. Et pour éblouir les quelques 2 millions de visiteurs par an, il en faut du travail et de l'entretien. Des restaurations titanesques sont en cours depuis 5 ans à la basilique. Et en ce moment, c'est à 40 mètres du sol que ça se passe. Bonjour Philippe. Bonjour Laurine. Qu'est-ce que vous faites de beau?
Eh bien, en fait, là, on a fait des essais de restauration de sculptures, sans trop aller loin pour pas trahir la sculpture d'origine, quoi. D'accord. C'est le monument emblématique de Lyon. Et effectivement, quand moi j'ai été appelé à venir travailler ici, j'ai pris ça vraiment comme un honneur. Pour un architecte du patrimoine, c'est vraiment quelque chose de très très important. Si vous voulez vous aussi prendre de la hauteur, il est possible de s'élever encore plus haut dans l'édifice pour accéder au Saint des Saints, la terrasse. Là, vous approcherez de plus près la grande vedette de la basilique. Au sommet de la basilique de Fourvière, on trouve la statue de la Sainte Vierge. Elle fut inaugurée en 1852. Tous les Lyonnais arboraient des petites bougies au bord de leurs fenêtres. La tradition est restée et c'est l'origine de la fête des Lumières. Mais la Vierge n'a pas le monopole des toits, car à côté, Saint-Michel fait aussi sa part du boulot. Il est en train de tuer le dragon et c'est vraiment la finitude, on va dire, de cette symbolique du bien qui gagne sur le mal, de cette élévation vers le Seigneur. À 230 mètres d'altitude, c'est vrai qu'on n'est plus très loin du ciel. Ici, on a une vue à 360 degrés sur toute la ville. Ne cherchez pas plus loin, mieux, ça n'existe pas. On comprend pourquoi Laurine en a fait son lieu de prédilection. On est loin de tout le brouhaha, de tout le monde. On est seul, on est bien.